Le sang et la chair ne peuvent hériter du royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 dit. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ce verset est intéressant à considérer parce qu'il nous montre que les humains, tels que nous les connaissons aujourd'hui, vont disparaître. En effet, il n'y aura pas d'humains faits de chair et de sang dans le monde nouveau. On nous montre aussi que ce qui est périssable ne peut pas devenir impérissable. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 53 précise. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Cela montre qu'un corps de chair ne peut pas vivre dans une vie éternelle. Et nous comprenons que la vie éternelle ne peut se trouver que dans un nouveau corps. Paul explique ce « nouveau corps » en 2 Corinthiens chapitre 5 versets 1 à 4. Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une maison éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. 2 Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. 3 Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 4 Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Donc, la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu, veut bien dire qu'il n'y aura plus d'humains avec du sang et de la chair. Nous recevrons une maison céleste à la place de cette tente terrestre. Nous comprenons aussi que ceux qui sont sauvés sont changés en un instant et vont dans la nouvelle Jérusalem qui est dans le ciel. Apocalypse chapitre 21 verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette nouvelle Jérusalem descend sur terre. Cette transformation nous fait comprendre que le corps de chair et de sang ne peut pas résister à cette manipulation. Cela nous éclaire très précisément sur ce verset. Paul nous dit que les justes seront changés en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Mais pour les injustes, ça se passera autrement. Et ce verset nous montre qu'ils périront. La mort du corps pour eux se passera autrement. Ils seront éliminés de la terre comme les dinosaures en leur temps. L'étude de la Bible nous permet de comprendre ces choses. C'est pour ça que nous devons être assidus à l'étude de cette Bible.